J'avais sous-estimé la pression du tour, j'avais sous-estimé la foule, le parcours. J'étais complètement bluffé par la vitesse à laquelle on roulait dès le départ. Quand vous regardez l'image, vous voyez l'explosion de joie sur mon visage. Et paradoxalement, je n'ai pas complètement profité de ça. Je me disais, j'ai gagné l'étape, mais on avance, il y a encore mieux à faire. Il y avait du brouillard, on ne pouvait pas voir à plus de 100 mètres. Il avait plu toute la journée, une dure journée. On s'est juste battu l'un contre l'autre, sans se préoccuper de qui il y avait derrière, quels étaient les écarts. C'était lui contre moi, à l'attaque, à droite, à gauche. Et j'ai gagné au sommet. Je me suis senti voler cette année-là, mais après tout, je ne pense pas que j'aurais été plus heureux de monter sur le podium. Bon, j'aurais eu une autre belle photo sur le mur de ma boutique, mais il faut savoir se tourner vers l'avenir. Mon directeur sportif m'a dit non, n'y va pas. J'ai répondu si, j'essaie. J'imagine que Cadel Evans et tous les autres devaient penser la même chose que mon directeur sportif. Laissons-le partir, on le reprendra un peu plus loin. Finalement, j'ai eu raison. J'ai surpris tout le monde. Franck et moi, nous sommes aussi les meilleurs amis. Je l'ai aidé à gagner des étapes et inversement. J'avais les larmes aux yeux quand il gagnait, mais jamais quand je gagnais, moi. Tu penses toujours que tu vas te remettre d'une telle chute, que tu pourras retrouver ton niveau d'avant. Mais quand tu réalises qu'en tant qu'athlète, tu ne seras plus le même, c'est la plus difficile période que j'ai vécue dans ma vie.